soit 3 complexes, Z1 qui vaut 0 plus 0i, voilà. Un second complexe qui est Z2 qui est égal à 2 plus 0i. Donc on a deux réels, hein, bon, un qui vaut 0, 0 et l'autre qui vaut 2, 0. Voilà. Et le troisième, il vaut 0 plus 3i. Donc c'est un imaginaire pur. Donc on a deux réels qui sont 0 et 2 et un imaginaire pur. Alors qu'est-ce qu'on demande avec ça? Ben, on demande d'effectuer la similitude de centre O et d'opérateur de similitude A. Bien sûr des trois complexes. Hein. Enfin, des deux autres complexes. Parce que le centre c'est celui-ci. Donc si le centre il va rester fixe, hein, si je voilà, parce que c'est le centre. Par contre, si je tourne ces deux-ci, enfin si je fais une similitude avec ces deux-ci, là on aura une transformation. Donc on aura ici, si vous voulez, on a un centre hein, qui est Z1. Bon, son centre, il va rester fixe. Hein. C'est un invariant, le centre est un invariant ici. D'opérateur de similitude A, voilà, l'opérateur de similitude il est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la similitude de quoi? Mais pas du centre, parce que le centre, bon, c'est un invariant. Donc, on va faire une similitude de Z2, Z3. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a 3 points. Hein. C'est 3 points complexes. Ils ne sont pas alignés, donc on a un triangle. Donc, on va faire une similitude d'un triangle. On demande de trouver la matrice de similitude et de vérifier un choix. Vérifier, le cas échéant, je veux dire, avec un des côtés. Enfin, vérifier avec un des côtés. Voilà. Et ça, c'est le énoncé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire tout simplement, on vous donne 3 points, dont un centre, on vous demande de faire une similitude, mais de trouver la matrice de transformation. La matrice de transformation. Et puis, après, il faut la vérifier en prenant voilà, un des côtés. Vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre n'importe quel des côtés pour vérifier si la transformation, au travers de la matrice de transformation, vous donne bien, je veux dire, la bonne similitude. Voilà, ça c'est le travail qu'il faut faire ici. Donc c'est une similitude de 3 points. De 3 points. Donc c'est-à-dire 3 points forment un triangle. Donc c'est-à-dire c'est la similitude d'une figure. Alors pour faire la similitude de la figure, ben, il faut faire la similitude. Comme la figure est constituée de 3 points, on fait la similitude de 3 points. Eh bien, sur le plan complexe, ben, vous aurez compris que 0, 0, 0, c'est l'origine. Donc 0 plus 0i, c'est l'origine. Ça, c'est le premier point. Le second point, bon, on est dans le plan de Gauss, hein, parce que je place des complexes. Le second point, c'est 2 plus 0i. Voici. Donc je vais refaire un zoom. Donc on va travailler dans, à mon avis, c'est dans le premier cadran qu'on va travailler. Donc j'ai pas besoin des autres cadrans. Ici, ça me suffit. Par contre, la transformation, je ne sais pas dans quel cadran il va être. Je vais voir dans un petit instant. Z3 plus 3i. 0 plus 3i. Et voilà. Donc ça, c'est le triangle de départ. C'est l'objet. L'objet qui va subir la transformation. Donc on a un objet initial qui est ici. Et on va lui faire subir une similitude. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire?
transformation. Ici, on n'en a qu'une seule parce qu'on n'a qu'une similitude. Ben, qui est composée de deux transformations en fait. Hein. La similitude est composée de deux transformations, mais enfin bref. Ici, je prends de la similitude. On a un objet. Un objet. On va lui faire subir une similitude. C'est la transformation. Donc en gros, voilà, je pourrais écrire ceci. Là, j'ai la transformation qui est ici une similitude. L'objet est O. Et on va voir une image I. Voilà. Donc l'objet va être transformé par une transformation qui est une similitude ici. Une similitude. Et donc en fait, on n'aura plus, peut-être aura-t-on le même objet, peut-être l'objet se sera déplacé. Ou aura tourné, et ce sera agrandi, ou ce sera agrandi tout court. Mais voilà. Bon, ici, je peux vous dire c'est une similitude. Donc, je vous rappelle qu'une similitude, c'est une homothétie avec une rotation. Donc, en fait, ici, il y a deux transformations indirectement cachées. Parce qu'en fait, on a une homothétie. Donc, ça veut dire que le triangle va s'agrandir ou se réduire en fonction du facteur. Le facteur, s'il est plus grand que 1, ben, c'est un agrandissement. S'il est compris entre 0 et 1, ben, c'est une réduction. Voilà. Et si ça vaut 1, ben, l'objet ne bouge pas. On a la même grandeur. Niveau grandeur, on a la même grandeur. Bon, c'est la première chose. Donc, l'objet, il peut, l'image, si on a une homothétie, tout dépendra du rapport, K. Si K est plus grand que 1, on a un agrandissement. Alors, en optique, on a souvent ça. Hein. Voilà, en optique, pour avoir un agrandissement, ben, vous prenez une paire de jumelles ou un télescope. Voilà, on a des agrandissements alors que la loupe, c'est un agrandissement aussi. Une paire de jumelles, loupe, télescope, tout ce que vous voulez comme ça. Ben c'est voilà, c'est des agrandissements. On a une image agrandie par rapport à l'objet. Mais on peut avoir des réductions en optique. En réduction en optique, par exemple, on peut agrandir, on peut réduire. Voilà, enfin, on va dire ça comme ça. Par exemple, je sais pas moi, quelque chose de grand, on peut le réduire. Et quelque chose de petit, on peut l'agrandir. Donc avoir une image plus grande ou plus petite, suivant ses desiderata. Donc, alors, K compris entre 0 et 1, c'est une réduction. Bon, maintenant, si K vaut 1, ben, là, il n'y a aucune transformation. L'objet reste lui-même, en grandeur. Hein, en grandeur. Parce qu'ici, en plus de ça, on a une homothétie, mais avec une rotation. Une homothétie avec une rotation. Donc, en plus de ça, soit il va s'agrandir ou réduire, ou rester le même, mais en plus de ça, subir une rotation. Alors, la rotation, elle peut se faire dans deux sens, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Voilà, horlogique ou antéorologique. Le problème, c'est que on ne sait pas dans quel cadran. Bon, s'il est positif, si on a une rotation dans le sens antéorologique, ben, tout dépend de l'angle de rotation. On peut être dans le deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, quatrième cadran. On peut revenir sur le premier. Hein. On peut être sur un des quatre cadrans. Et idem si je tourne dans l'autre sens. Parce que tout dépend de l'angle. Tout dépend de l'angle de rotation. On peut être dans le premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Donc on peut être dans un des quatre cadrans. Voilà. Eh bien, voyons voir après ça. Donc on va faire subir à l'objet, ici l'objet, c'est un triangle. On va lui faire subir, alors, soit un agrandissement, soit une réduction, ou soit c'est la même taille. Et alors, de ça, ben, on va le tourner. On va le tourner dans un sens anti-horlogique, sens
anti-horlogique, sens anti-horlogique. Ou, si on veut le tourner dans le sens horlogique. Bon, voyons voir ce qu'il en est ici. Alors, pour ça, qu'est-ce qui va faire la transformation? Mais c'est l'opérateur, ici, il va agir comme un plus. Par exemple, si vous avez une addition, vous allez prendre un nombre, enfin, ici il faut deux nombres, vous allez prendre un nombre A, 4, vous allez prendre un deuxième nombre, 5, et vous allez faire agir l'opérateur d'addition, 4 plus 5, ben, comme on sait bien qu'il n'y a qu'un seul résultat, ça fait 9. Bon, là, pour faire des additions, il vous faut, voilà, il vous faut deux opérandes, qui est 4 et 5, et un opérateur. Voilà. Donc, deux ou plusieurs opérandes. Hein. Bon, on peut faire des additions, mais en tout cas, on travaille deux par deux. S'il y en a plusieurs, on vous les fait deux par deux. Voilà. Par exemple, vous avez 4 plus 5 plus 9, vous faites 4 plus 5 d'abord, et puis une fois que vous avez le résultat, voilà, si vous faites 4 plus 5 plus 9, vous faites d'abord 4 plus 5, ça fait 9, ensuite vous faites agir de nouveau l'addition. Donc c'est ce qu'on appelle l'associativité, vous associez deux par deux. 4 plus 5, ça fait 9, et ensuite vous travaillez 9 plus 9. Donc on peut aller par deux pour faire des additions. Et les soustractions, c'est la même chose. Voilà. La multiplication aussi, on peut aller deux par deux. Par contre, ici, l'objet, ben, je n'ai pas plusieurs objets à faire tourner, j'ai qu'un seul objet. Mais ce qu'il y a, il me faut un opérateur de similitude. Alors l'opérateur de similitude, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, ben, quel est le facteur? Tout d'abord, quel est le centre? Le centre, voilà le centre. Oh. Quel est le facteur d'agrandissement ou de réduction? Ou de réduction, bien sûr. Et quel est l'angle de rotation? Voilà, donc l'opérateur ici a besoin de trois paramètres. Donc il a besoin de trois paramètres. Donc la similitude a besoin de trois paramètres. Donc il a besoin d'un centre, d'une homothétie, enfin d'un facteur d'homothétie, et on va dire voilà. Donc ce qui veut dire que ici l'opérateur, je l'ai, il est donné dans l'énoncé. Parce qu'ils vous disent, fatalement, parce que si vous ne donnez pas d'opérateur de transformation, aucune transformation, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire comme transformation. On vous donne un objet, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben rien, si on vous demande de rien faire, on vous demande rien de faire, donc il faut rien faire. Ben ici, il vous donne l'opérateur de, non pas de rotation, non pas d'homothétie, non pas voilà, de symétrie centrale ou orthogonale, peu importe, mais c'est un opérateur de similitude. C'est-à-dire que là, on a une homothétie avec une rotation de centre donné qui est O. Et voilà. Et l'opérateur il est où? Il est là. Il est donné sous forme complexe. Il est donné sous forme complexe. Donc, de ce complexe, on s'est tiré la forme trigonométrique et son module. Le module va être le facteur d'homothétie. Le module va être le facteur d'homothétie et, bien sûr, l'arc va donner l'angle de rotation. Bon, le centre, on l'a, hein, bon, parce qu'ils vous disent que c'est de centre Z1, Z1 c'est l'origine, c'est 0 plus 0J. Donc le centre, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un complexe qui est l'opérateur de rotation A est égal à racine 2 plus racine de I. Alors ceci, c'est assez simple, parce que voilà, ça fait 2 racines 2, ça fait ceci. Il n'y a pas besoin de calculer le module, ça va très vite pour ça. Donc ce qui veut dire que vous pouvez mettre 2 en évidence. Vous allez avoir racine 2 sur racine 2 I. Ce qui veut dire qu'on aura A égale 2 fois cos pi sur 4 plus sin pi sur 4 I. Donc vous voyez que là, le facteur d'homothétie, on l'a. Et l'angle de rotation, c'est pi sur 4. Vous voyez que ça va très vite. Donc ce qui veut dire que l'objet, maintenant on a l'opérateur de transformation qui est la similitude de centre O de rapport 2 et voilà de
d'angle de rotation de pi sur 4 anti-horlogique. Sens anti-horlogique. Je sais pas qu'est-ce que j'avais marqué auparavant. Sens anti-horlogique. Oui, c'est SAH. SAH, c'est bon. C'est SAH. Sens anti-horlogique. Donc, c'est-à-dire sens anti-horlogique, c'est par là. Comme ça. Voilà. Donc, on a tout. On a tout. Alors, l'objet, on l'a bien sûr. Hein. L'objet, il est donné. En l'occurrence, c'est le triangle. Alors, le triangle, vous l'avez ici. Hein, c'est un triangle comme ceci. Donc, on va le faire tourner de pi sur 4. Alors, c'est assez aisé de le faire tourner. Hein. Bon, je ne vais pas le faire avec... je peux le faire avec GeoGebra en automatique, mais c'est pas le but. Le but, c'est de calculer au niveau mathématique. Donc, ici, l'objet, on a un triangle. Voilà, qui est 0, 2, 3i. Voilà, et on va faire tourner. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il va être agrandi de 2 fois. Puisque ici, par rapport au centre O, on a agrandi de 2 fois. Voilà, donc on va se retrouver en 6i ici. Et là, on va se retrouver en 4. Donc voilà, ça c'est l'homothétie. L'homothétie, elle va donner ça. Bon, donc ça c'est assez simple. L'homothétie. Et puis, c'est-à-dire qu'on va faire, on va démultiplier par 2. Donc je vais aller chercher le point 0 plus 6i. Voilà. Il est là. Et 0,4. 0, enfin 4 plus 0i. Voilà. Et donc, là maintenant, j'ai un nouveau triangle qui est 2 fois plus grand. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bon, je vais essayer de mettre celui-ci en couleur. Propriété, je vais le mettre en vert. Alors, vert, ça, c'est le point de départ. Je le mets, voilà, l'opacité, bon, on peut le mettre un peu plus opaque. Alors, je vais rechercher le deuxième triangle qui est 2 fois plus grand. Donc, il s'est agrandi, si on a un agrandissement. Celui-ci, je peux le laisser en brun, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, je vais le faire subir la rotation. Voilà, la rotation. Eh bien, je vais le faire en une fois, hein, au travers des nombres complexes. Bien sûr, maintenant, ce grand triangle là, je vais le faire tourner de pi sur 4. Alors, pi sur 4, c'est la bisectrice des axes x, y. Voilà, donc là, il faut aller rechercher. Comme on a 4 ici, on doit avoir 4 ici. Voilà. Celui-ci, faire tourner de pi sur 4. Ben, de toute façon, ici, on a un angle droit. Donc, celui-ci, il est conservé en angle droit. Voilà. Et puis après, on referme le tout. Bien sûr, il y a un côté beaucoup plus grand que l'autre. Donc, il y en a un qui est comme ça. C'est le grand côté. Voilà. Et puis, l'autre, il va faire ceci. Voilà. Je vais le faire en automatique par GeoGebra, et puis après, je vais l'enlever. Pour vous montrer un petit peu en gros qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, on va faire une rotation. Rotation. De faire tourner centre de rotation, c'est Z1. Faire tourner K. De sens anti-horaire. Oui, 45 degrés, ok. Voilà. Bon, j'ai fait tourner celui-là. Bon, les autres côtés, ça c'est sympa à les avoir. Parce qu'il suffit de segment. Je vais reprendre un segment ici. Hop. Et un segment là-bas. Voilà. Donc je dois obtenir ceci. Je dois obtenir ceci. Alors bien sûr, de nouveau, je vais redessiner un triangle. Donc il est dans une partie dans le cadran 1 et en partie dans le cadran 2 pour la rotation. Voilà. Donc je vais mettre le polygone.
changer de couleur bien sûr. Et ça c'est le résultat final. Propriété, couleur, mettre bleu. Voilà. Voilà. Donc le triangle en vert, va devenir triangle en bleu. Le triangle en vert va devenir le triangle en bleu. Alors comment? Par quel... voilà. Bien sûr, tout ceci, je pourrais enlever après. Eh bien, j'ai l'opérateur de transformation. Voilà, j'ai l'objet. Alors, les objets, pour faire le triangle, j'ai besoin de 3 points. J'ai besoin alors, j'ai le centre, c'est 0 plus 0i. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ici, les nombres complexes, a plus bj, je vais tous les nombres complexes, que ce soit 3i, enfin, même les nombres réels 2, eh bien, je multiplie par l'opérateur voilà, de transformation qui est la similitude. Donc je vais composer l'objet, je vais en faire une similitude par une transformation, je vais faire une composition. Alors là, on a A qui est A fois Z. Donc le complexe, tout complexe Z va subir, enfin qui est A plus BJ va subir A fois Z pour avoir l'image. Donc c'est une multiplication complexe. C'est une multiplication complexe. Donc il suffit de faire la multiplication complexe pour avoir d'un point Z pour avoir l'image Z'. Attention qu'ici c'est l'image parce que quelque part ici la transformation c'est pas ici, c'est de l'autre côté. C'est intéressant. J'essaie d'arranger ça parce que c'est vrai qu'ici j'ai pas été tout à fait clair. Bon, celui-là c'est la transformation. Donc à Z, tout complexe Z du plan, on va lui faire subir une transformation qui est A fois Z, où A est l'opérateur, on la compose avec un opérateur de similitude pour finir par obtenir l'image Z'. Bon, il faudra le faire plusieurs fois parce qu'il y a deux images, il y a un centre, le centre lui il est invariable. Voilà. Alors pour les... pour les images, que voici, bien sûr, ils proviennent du triangle qui fait... ça, c'est l'objet. Mais l'objet, c'est un triangle. Mais ce triangle est composé, bien sûr, le centre. On ne va pas le faire tourner parce que bon, il est invariant. Voilà. Donc, on va composer... on a l'objet. L'objet, on va lui faire subir une transformation pour avoir l'image finale qui est le triangle en orange. Mais attention, il faut le faire avec 2 points parce que, bon, comme celui-ci, c'est le centre de rotation O, qui est 0 plus 0i, attention que ça c'est O. Hein. C'est O. C'est la lettre O. O sera utilisé comme étant voilà, le centre de rotation ici. Alors, ce qui veut dire qu'on va faire tourner quoi? Ben, on va faire tourner 3i et 2, ça suffit. Ça suffit. Parce que l'autre, il ne va pas bouger. Donc, le 2, ben, d'abord, là, le mot ici, ça fait 4. Et puis, la rotation, on va avoir le point 2 va se retrouver ici. Donc, si j'appelle ici l'objet 1, qui est 2, on aura l'image 1. Voilà, maintenant, si je prends 3, qui est l'objet 2, je fais x2 et j'ai 6i, et je fais une rotation de 45 degrés pour avoir l'image
2. Alors, le centre ne bougera pas. Et donc, on aura notre transformation qui est ici. Par rapport, bien sûr, à l'objet qui est là. Donc, en fait, c'est une transformation de nombres complexes. Il faut multiplier par les complexes. Alors, donc on connaît l'homothétie, facteur d'homothétie, on connaît le centre, on connaît... voilà. Alors, pour ça, je vais aller chercher ici. Bon, la matrice de transformation, je ne l'ai pas. Pas encore. Hein. Ce que je peux faire, je peux aller chercher la matrice de transformation. Alors, comment avoir la matrice de transformation? Je vais la chercher tout de suite. Donc, on sait bien qu'on va avoir AZ. AZ. Z. On part de Z pour avoir Z'. Alors, Z' égale AZ. Hein. Alors, Z', vous aurez compris que c'est Z' égale à Z. Alors, l'opérateur, il est là. Ah, et il fait subir à Z. Voilà, A fois Z pour avoir Z'. Donc, si Z' est égal à A fois Z, je vais travailler en algébrique. Hein. Je vais travailler en algébrique, c'est-à-dire avec le facteur qui est ici, pas en trigonométrique, mais en algébrique. Racine 2 plus racine de I, et tout point Z, voilà, qui sera AX plus B, AX plus, enfin, qui sera X, ouais, c'est attention que c'est un point X, XY du plan, c'est X plus YI, voilà, ben, il va donner un complexe, bien sûr, qui est X' plus Y' I, qui est l'image. Voilà, la transformation d'un complexe, ça donne un complexe. Alors, le Z, c'est X plus YI. Donc, vous allez rentrer un complexe et il va vous ressortir un X', Y', qui est la transformation par similitude de centre O et de rapport, enfin, de rapport 2, puisque le A, son module il vaut 2, et 6 alpha, ben, alpha vaut pi sur 4, donc une transformation de pi sur 4 dans le sens antéorologique. Voilà. Donc ce qui veut dire que ceci doit donner X' plus Y' I. X' plus Y' I. Si je multiplie, on aura racine 2 X plus racine 2 YI plus racine 2 XI plus racine 2 YI carré. Donc on aura racine 2 X moins... Alors I carré ça fait moins 1. Hein. Je rappelle que dans les complexes aussi ça fait moins 1. Moins racine 2 Y. Ça c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, racine 2 X plus racine 2 Y. I. Voilà, j'ai la matrice de transformation. La matrice de transformation. Voilà. Et donc ça, on aura bien sûr X' plus Y' I. Voilà. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Pour avoir la matrice de transformation, elle est là. Donc la sortie, que vaut la sortie en fonction de l'entrée, c'est ce que ça veut dire.
que vaut la sortie en fonction de l'entrée. Donc si je devais marquer ça, non, je n'ai pas cours, parce que je dois scinder. Je dois scinder la partie réelle. Alors, la partie RZ va nous donner racine 2 x moins racine 2 y, et le y' est égal à racine 2 x plus racine 2 y. Voilà. Et là, je peux l'écrire sous forme matricielle. Mais le problème, ici, je dois mettre... je dois chercher le x par rapport à x', y'. Bon, mais de toute façon, je peux quand même écrire ceci. On aura x', y' est égal à racine 2 moins x', y', racine 2 donc je vais multiplier par xy. Donc il faudra racine 2x moins racine 2y. Voilà. Racine 2x plus racine 2y. Voilà. Attention que là, j'ai pas besoin de mettre le plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, on a une matrice 2 fois 2. Là, on a une deux lignes, une colonne, et on peut faire le calcul parce qu'on a 2, ça va donner une 2 lignes, une colonne. Et effectivement, c'est bon. Voilà, donc en fait, ça fait racine 2x moins racine 2y pour x', et y' c'est racine 2x plus racine 2y. Voilà. Mais le problème, c'est que je dois marquer, c'est la transformation inverse qu'il me faut, c'est-à-dire il me faut x en fonction d'y. Bon, là, à ce moment-là, je peux inverser, mais bon, je ne vais pas inverser, je vais juste faire... Comme on a racine 2, c'est très facile, hein, racine 2, pour trouver l'inverse sans calculer la matrice, sans donc calculer de déterminant de matrice. On peut trouver directement la réponse, c'est pas un problème ici. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous avez deux, c'est la même chose ici, racine 2, racine 2, en plus de ça, ici vous avez moins racine 2 plus racine 2. Donc pour éliminer je peux éliminer facilement le y en additionnant. Donc je vais avoir x' plus y' est égal à 2 fois racine 2 x. Voilà, et la y il n'y en aura plus. Ce qui veut dire que là, j'ai x' plus y' sur 2 fois 1 sur racine 2. Donc c'est la demi-somme. Un facteur près qui est 1 sur racine 2. Voilà. Maintenant, je vais éliminer le x. Alors pour éliminer le x, je vais faire, bon, je prends y' égale racine 2 x plus racine 2 y. X' c'est racine 2 x moins racine 2 y. Alors je vais faire juste celui-ci moins celui-là. On va voir y' moins x' est égal à 0x, il n'y a plus de x. Moins par moins ça fait plus 2 racine 2 y. Donc là j'ai y' x' moins y', x' moins y' sur 2 moins 1 sur racine 2. Voilà, et là j'ai le y.
Voilà, et là maintenant j'ai tout en fonction de x, y. Donc là c'est la demi-somme, hein, et l'autre la demi-différence. Mais avec un facteur près, là, 1 sur racine 2, et l'autre moins 1 sur racine 2. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de calculer de déterminant de matrice inverse, ou quoi que ce soit, bon, pour trouver ceci. Donc là, la matrice je l'ai, la matrice de transformation, en fonction de x et y. Voilà, x, y, voilà. Oui, attention qu'il faudrait que je l'écrive autrement. Pour ça, il faut que je l'écrive autrement. C'est x' 2 sur racine 2 plus y' 2 sur racine 2 égale x. Donc, égale, là bien sûr c'est x', y'. Alors, c'est 1 sur 2 racine 2, y', 1 sur 2 racine 2, voilà, ça c'est bon. Alors, pour les y, on aura y', alors pour x', ce sera moins 1 sur 2 racine 2 x' plus 1 sur 2 racine 2 y' égale y. Donc on aura, on exprime moins 1 sur 2 racine 2 et 1 sur 2 racine 2. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de calculer de matrice inverse. On l'a tout de suite. On l'a tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est la matrice inverse de l'autre. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors l'autre, je vais la chercher. Elle est là. Alors je vais vérifier par GeoGebra, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, je vais vérifier par GeoGebra si on a bien ceci. Je vais chercher la matrice.
Oui, donc ici, ce que j'ai trouvé, moi, j'avais trouvé 1 sur SQRT de 2. Ouais, c'est la matrice inverse, hein. Enfin bref. 1 sur SQRT de 2 égale moins celui-là égale celui-là. Voilà. Et donc, créer matrice. Et on fait M1 fois M2. Ça doit donner la matrice identité. Voilà. C'est la matrice identité. Simplement à un facteur 2 près. Un facteur 2 près. Alors, si vous avez... oui, attention que... c'est un facteur 2 près. Bon, l'inverse, on pourrait le voir facilement. Comme ceci. Si je mets 2 ici, bien sûr, là, vous aurez 1 sur racine 2, moins 1 sur racine 2, 1 sur racine 2, 1 sur racine 2. Bien sûr, le 2, vous aurez compris que c'est le déterminant. Hein. Il faut, 2, 2 plus 2, ça fait 4, 1 quart. Ouais, en fait, voilà, c'est 2 matrices inverses. C'est les matrices inverses, c'est pas un problème. Bon, ceci étant dit, ben, je vais faire la transformation. Trouver la matrice de similitude, c'est fait. Je l'ai, puisque la voici. C'est la matrice inverse qui est là-bas. Donc c'est la matrice de similitude, c'est celle-ci. Non, non, c'est pas celle-là. C'est pour trouver l'image. La matrice de similitude, c'est celle-là. C'est pour trouver l'image. Donc ceci, c'est la matrice de similitude. La transformation fait subir à xy pour trouver x', y'. Voilà. Et donc ça, c'est l'inverse de la matrice de similitude. C'est la matrice inverse. Comme ça, bon, je peux répondre à la question, vérifier en choisissant un des côtés. Bon, un des côtés, je vais choisir, bien sûr, vous aurez compris que je vais choisir instant. Je vais choisir le côté Z4, Z5 pour faire subir la transformation. Je vais faire tourner Z4, Z5. Alors, Z4, Z5, c'est une droite. Alors, cette droite, c'est... mon choix porte sur Z4, Z4, Z5. Je vais mettre une droite. Donc, Z4, il est là.
Enfin, c'est bien Z4, Z5. Z4, Z5. Non, non, c'est pas Z4, c'est Z2, Z3. Je m'excuse, Z2. Parce que Z4, Z5, c'est déjà une transformation. Donc, je vais faire la transformation. C'est une image. Z4, Z5 est déjà le fruit d'une image. Hein, c'est le double. C'est le double de Z2, Z3. Donc, moi, l'objet de départ, c'est Z2, Z3. Donc, je vais partir de Z2, Z3. Donc, c'est pas Z4, Z5 parce que c'est déjà une homothétie, ça. Je prends Z2 qui est ici. Z2, Z3. Bon. Et je vais faire subir cette transformation via la matrice de transformation. Alors, bon, c'est l'équation d'une droite. Alors là, Z3, c'est imaginaire pur 3i, et celui-là, ça fait 2. Donc, c'est comme si on avait une droite qui passait, si vous voulez, en 3, 2. Alors, cette droite en 3, 2, bon, son coefficient angulaire, il vaut 3 sur 2. La pente est négative, donc c'est moins 3 demi. Moins 3 demi x, et l'ordonnée à l'origine, il vaut 3. Voilà, ça c'est l'équation de la droite que je vais faire subir la transformation. Moins 3x demi plus 3. Contrôlons si on a bien. Bon, moins 3x demi plus 3. J'oublie mon x. Voilà, c'est bien cette droite-là. Donc c'est bon. C'est bien cette droite-là que je vais faire subir la transformation. Donc, la matrice de transformation, je l'ai. La matrice de transformation, je l'ai. X et Y. Je vais avoir une équation en x' y'. C'est ça que je cherche. Donc, je vais remplacer. Ici, j'ai une équation en x, y. Qui est moins 3 demi-x. Voilà. La matrice de transformation inverse, je l'ai. C'est celle-ci. Donc, ceci, je vais remplacer. Donc, qui est en fait ceci. Comme ça, j'aurai l'image en x', y'. Ça sera exprimé par rapport à x', y'. Voilà, ça c'est le x, donné par la matrice de transformation, bien sûr. Le y, il est là. Voilà, ça c'est le y. Donc cette fois-ci, j'exprime x en fonction de x', y', et y en fonction de x', y'. Donc j'ai un objet qui est une droite. L'objet, il est ici. Ça, c'est l'objet, qui est la droite. Je vais lui faire subir la transformation par la matrice inverse de similitude.
Donc n'oubliez pas, ça c'est l'objet. Ça c'est la matrice inverse de similitude pour obtenir l'image correspondante. Voilà, je vais obtenir l'image correspondante. Alors cherchons l'image. Je vais remplacer justement x et y par ce qui a été trouvé. C'est-à-dire le y qui vaut moins 1 sur 2 racine 2 x' plus 1 sur 2 racine 2 y', qui est égal à moins 3 demi x, c'est x' sur 2, attention que c'est x2 racine 2 plus y' sur 2 racine 2 plus 3. Donc, je vous rappelle, matrice de transformation ici, et grâce à ça, j'aurai l'image. Je vais chercher l'image. Alors, bien sûr, le dénominateur ici, il est facile. C'est 2 sur racine 2. On a x' plus y', enfin moins x' plus y' sur 2 racine 2 est égal à toujours sur 2 racine, attention que c'est fois 2, on aura moins 3 demi x' plus y' plus 3 fois 2 racine 2, on aura moins x' plus y' égale à moins 3 demi x' moins 3 demi y' plus 6 racine 2. Alors ce qui fait, je vais tout multiplier par 2 pour ne pas avoir de demi, moins 2x' plus 2y' égale moins 3x' moins 3y' plus 12 racine 2. Alors en x', on aura l'expression 2y' plus 3y' est égal à moins 3x' plus 2x. Bon, on sait bien que la transformation d'une droite en similitude va donner une droite. Hein. Voilà, les similitudes conservent. On a une conservation des objets. Si vous faites la transformation d'une droite, vous avez une droite. Hein. Simplement, elle sera agrandie et tournée, mais bon, je sais bien que je vais avoir une droite, donc je vais avoir l'équation y' égale x'. Alpha x, mx', on aura y' est égal à, parce que l'objet, c'est mx plus p. Donc on aura m, y' est égal à m', x' plus p'. Voilà, on sait bien qu'on aura une droite. Donc c'est pour ça que j'essaie de l'avoir sous forme de l'équation d'une droite. Donc on a 5y' est égal à moins x' plus 12 racine 2. Ce qui veut dire que y' vaudra moins 1 cinquième de x' plus 12 cinquièmes de racine 2. Voilà, et là j'ai la transformation. Donc je pars de la transformation qui était ici. Voilà. Je reprends ceci. L'objet, c'est une droite. Voilà, et j'ai l'image.
Moi, je vais de la trouver. L'image, elle est là. Voilà, ça, c'est l'image. Donc, on a l'objet. Voilà, qui va être transformé vers la matrice inverse de rotation. Voilà. Bon, maintenant, je vais taper cette droite-là. Normalement, je dois trouver la droite qui a subi une similitude. C'est-à-dire ici, cette droite-là doit devenir Z7, Z6, Z7. Alors, il suffit que je tape ceci. Moins 1 cinquième, 12 cinquième, racine 2. Eh bien, voilà, c'est ça, c'est bon. Subit la transformation à droite, subit la transformation voilà, en similitude. Alors maintenant, le point Z6. Je sais le trouver facilement, le point Z6 et Z7 aussi, en coordonnées. Pourquoi? Parce que ben, j'ai fait une transformation de pi sur 4 du point 4 Z5. Bon, Z5, donc c'est-à-dire que je peux trouver le Z6 en coordonnées et Z7. Alors Z6 est une transformation par similitude de Z2, donc il faudra faire 2 fois le cosinus de pi sur 4. Deux fois le cosinus de pi sur 4. Voilà, 1,41. Donc Z6 c'est 1,41. C'est 2, en fait c'est 2 sur racine de 2. 2 racine 2. Parce que, enfin, on va dire c'est... On va regarder, on va regarder. Bon, Z2. Ben, il faut continuer. Il faut qu'on... Le Z2, il valait racine 2 déjà. Donc, je dois faire fois racine 2. Fois SQRT de 2. Ensuite, agit l'opérateur de rotation. Je le fais fois 2. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. On réfléchit un petit peu. Z2, il valait... deux. Il valait 2. Donc on fait x2, ça fait 4. Non, c'est une rotation. C'est 2 fois... je dois faire x2. Donc j'ai le 2 de départ qui est Z2. 2 fois 2. Et puis fois le cosinus de pi sur 4. « 2,83. Donc ça c'est le X. Par contre l'autre c'est le même. C'est la même chose. J'ai le 2 de départ. Je fais x2. Et je fais fois le sinus de pi sur 4. Voilà. Et là, je vais mettre le point AB. Et voilà, c'est le point A. Donc on tombe bien ici. La coordonnée, elle vaut ça. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour le Z7. Le Z7 est relatif à Z4, c'est la transformation de Z4 qui va donner Z7. Donc Z4, il était en 6.
En 3, je m'excuse. 3 parce qu'on a dû faire x2. Si je fais 3 fois 2 fois cos pi sur 4, bien sûr avec un moins, parce qu'il va être dans le cadran numéro 2, là-bas les x ils sont négatifs. Moins 4,24. Alors le y qui va être positif parce qu'on est dans le cadran 2, donc ce sera, on part du point 3 fois, il est dédoublé, fois sinus, une rotation de pi sur 4. Alors maintenant je vais chercher le point CD. Et voilà, j'ai bien le point CD, le point B me donne le point de Z7. Alors bon, je peux retrouver cette droite à partir du point AB. Hein. Je peux réécrire l'équation de la droite AB. Si je tape droite AB, il va me donner une équation. Droite A, virgule B. J'ai la même droite que tout à l'heure, que j'ai trouvé. Voilà, c'est la droite donnée sous forme de mx plus my égale constante, ici, dans ce cas-ci. Ben, en fait, tout à l'heure, je l'ai fait par une transformation voilà, matricielle. Voilà, à travers de transformation matricielle. Alors qu'ici, bon, je le fais en prenant 2 points et en écrivant l'équation de la droite. Pourquoi pas? Donc, cette droite, la droite AB, elle a transformé de Z2, Z3. C'est la transformée de 2 points, Z2, Z3. Et donc, cette droite Z2, Z3 est transformée en Z7, Z6. Z7, Z6. Et donc, toute transformation du plan peut être donnée par voilà, des équations matricielles. Et on peut en trouver les matrices inverses pour avoir voilà, les transformations. Voilà, une équation des images. Parce qu'il faut chercher l'équation des images. Alors, pour avoir l'équation des images, vous voyez que ça se passe en inverse. Hein. Voilà, le problème, il est là. Le gros problème, c'est ça. C'est que, bon, je dois aller chercher la matrice inverse parce que j'ai besoin de la matrice inverse fois xy pour trouver x', y'. Voilà, on a besoin de ça. C'est cette matrice-là qu'on a besoin pour les objets. La deuxième matrice, c'est la matrice inverse. Parce que je dois avoir une équation en x', y'. Je vais avoir une équation en x', y'. Donc, ça se fait de manière inverse. C'est ça la petite astuce là-dedans. Ça se fait de manière. Et il ne faut pas se perdre voilà, dans tout ça. Quand on fait voilà, des transformations, il faut toujours passer voilà, par x', y' et la notation. Bon, c'est un petit peu perturbant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, on peut s'y perdre. Hein. On peut s'y perdre avec tout ça. Je veux dire, bon, il faut revenir à la variable x', y'. Voilà. Je vous remercie.